Salut, c'est Bruno avec Atier et la boîte à bac. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de calcul de grandeur mesurable, dans le cas d'une course de triathlon. Les calculs de distance, durée et vitesse te seront très utiles le jour du brevet. C'est pourquoi nous avons choisi ce problème qui combine 3 compétences. Lire un graphique, convertir des grandeurs, et enfin mesurer puis calculer une vitesse moyenne. Et n'hésite pas à aller regarder nos autres vidéos consacrées à la préparation du brevet de maths, ou mettre la main sur l'ANA brevet pour mieux te préparer. Allez, c'est parti! Tu sais peut-être déjà qu'un triathlon est une discipline sportive composée d'une épreuve de natation, d'une épreuve de cyclisme, puis d'une épreuve de course à pied. Ici, l'énoncé décompose la course de triathlon d'une athlète, d'une longueur totale de 12,9 km en 3 parties. Une épreuve de natation de 400 mètres, puis une épreuve de cyclisme, puis une épreuve de course à pied de 2,5 km. De plus, l'énoncé te donne un graphique qui représente la distance parcourue par l'athlète en kilomètres en fonction du temps de parcours en minutes. Entre chaque épreuve, l'athlète doit changer d'équipement. Le temps consacré au changement d'équipement est également représenté sur le graphique. Enfin, pour t'aider dans la lecture de graphique, l'énoncé précise que le point M a pour abscisse 42 et pour ordonnée 10,4. Je te laisse lire l'énoncé en faisant pause, puis résoudre le problème si tu veux t'entraîner. Question 1. Temps au bout duquel l'athlète effectue son premier changement d'équipement. N'oublie pas, pour toutes les questions, il faut bien penser à justifier ta démarche. La première question te demande au bout de combien de temps l'athlète s'est arrêté pour effectuer son premier changement d'équipement. C'est donc une question de lecture graphique. Sur le graphique, le temps est représenté en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Tu vas donc lire l'abscisse du point légendé « Premier changement d'équipement ». Tu vois que c'est 14. Pense à rédiger une phrase répondant à la question posée, comme par exemple « L'athlète s'est arrêté pour la première fois au bout de 14 minutes afin d'effectuer son premier changement d'équipement ». Question 2. Longueur du parcours de l'épreuve de cyclisme. À la question 2, on te demande de calculer la longueur de l'épreuve de cyclisme. Pour cela, tu dois t'appuyer sur les longueurs des 2 autres épreuves, qui sont données dans l'énoncé. Attention, avant toute chose, il faut que tu penses à mettre toutes les longueurs d'épreuves dans la même unité. Cela te permettra de les additionner. Ici, on te demande la longueur de l'épreuve de cyclisme en kilomètres. Ce sera donc ton unité de référence. Pour l'épreuve de course à pied, pas besoin de convertir la longueur, qui est déjà de 2,5 km. Pour l'épreuve de natation, de longueur 400 mètres, tu dois par contre convertir les mètres en kilomètres. Pour cela, souviens-toi que 1 km représente 1000 mètres, et donc 400 mètres représente 400 divisé par 1000, soit 0,4 km. On sait que la longueur totale du triathlon est de 12,9 km. Pour trouver la longueur de l'épreuve de cyclisme, tu dois donc soustraire à 12,9 les longueurs des 2 autres épreuves, soit 12,9 moins 0,4 moins 2,5 est égal à 10. N'oublie pas de rédiger une phrase qui répond à la question, comme par exemple « Le parcours de l'épreuve de cyclisme mesure 10 km ». Question 3. Temps mis par l'athlète pour effectuer l'épreuve de course à pied. À la question 3, on te demande en combien de temps l'athlète a effectué l'épreuve de course à pied. C'est à nouveau une autre question de lecture graphique. On cherche une durée, c'est-à-dire un temps exprimé en minutes, donc il faut que tu regardes l'axe des abscisses. Sur le graphique, tu lis que l'épreuve de course à pied a duré de la 44e minute à la 56e minute du triathlon. Pour trouver la durée de l'épreuve, c'est facile. Tu soustrais le temps d'arrivée au temps de départ, soit 56 moins 44 égale 12. L'épreuve de course à pied a donc duré 12 minutes. Alors je te rassure, pour cette lecture graphique, on n'est pas à 1 minute près, car il est très difficile de faire la différence entre 56 et 57, même en utilisant bien ton équerre pour descendre jusqu'à l'axe des abscisses. Tanguy par exemple a lu 57. Pense à rédiger une phrase conclusive et à justifier ta démarche. Je t'en propose une. Nous pouvons lire sur le graphique que l'épreuve de course à pied a commencé 44 minutes après le départ de l'athlète dans ce triathlon, et s'est achevée 56 minutes après le départ. L'athlète a donc effectué l'épreuve de course à pied en 12 minutes. Question 4. Épreuve pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide. À la question 4, on te demande de comparer les vitesses des 3 épreuves. Mais inutile de te lancer dans des calculs compliqués.
Pour répondre, une simple lecture graphique suffit. Sur le graphique, la vitesse moyenne est donnée par le coefficient directeur de la droite associé à chacune des épreuves. Une vitesse plus faible correspond à une pente de la droite plus faible. En effet, à une vitesse plus faible, l'athlète va parcourir moins de distance, représentée en ordonnée sur le graphique, pour un même temps, représenté en abscisse. Tu peux remarquer que la pente la plus faible est celle de la droite correspondant à la première épreuve, celle de la natation. Comme tu vois, ce n'est pas sorcier. Et maintenant, pense à rédiger une phrase-réponse en expliquant bien le raisonnement que tu as suivi. Les 3 vitesses de l'athlète durant les 3 épreuves sont les coefficients directeurs, ou encore les pentes, des 3 droites correspondantes. La pente la plus faible est celle de l'épreuve numéro 1. L'athlète a donc été la moins rapide pendant l'épreuve de natation. Question 5. Vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon. Pour la dernière question, on te demande de calculer la vitesse moyenne de l'athlète pendant le triathlon, en prenant compte les temps de changement d'équipement entre les épreuves, qui sont bien également représentés sur le graphique. Souviens-toi que pour calculer une vitesse moyenne, tu dois utiliser la relation vitesse moyenne est égale à distance sur le temps, ou encore V égale D sur T. Or, on sait que la distance totale du triathlon est de 12,9 km, grâce à l'énoncé. Par lecture graphique, on voit que l'athlète a effectué le triathlon en 56 minutes. On te demande si la vitesse moyenne de l'athlète est supérieure à 14 km/h. Tu dois donc calculer la vitesse en km/h. Il faut donc d'abord convertir 56 minutes en heures. Cela fait 56 divisé par 60 heures. Tu peux maintenant appliquer la formule V égale D sur T, ce qui donne V est égal à 12,9 divisé par 56 soixantièmes, ce qui est égal à 12,9 fois 60 sur 56, ce qui nous donne V égale 13,8 km/h. Comme d'habitude, pense à rédiger une phrase qui répond bien à la question posée, comme par exemple « La vitesse moyenne sur le triathlon n'est pas supérieure à 14 km/h, puisqu'elle est de 13,8 km/h. Voilà, tu as appris à bien te servir du calcul de grandeur mesurable et de la lecture graphique pour résoudre un problème. Encore une fois, bravo si tu as réussi du premier coup. N'hésite pas à t'entraîner avec d'autres problèmes concrets dans l'Anna Bourvet ou sur l'application de la boîte à bac. Tu peux aussi regarder d'autres vidéos de notre série où je te donne tous les trucs et astuces pour bien réussir l'épreuve de maths du brevet. Allez, à bientôt!